Bonjour Mustapha. Bonjour. C'est un plaisir de prendre un petit peu de temps pour discuter avec toi. Alors, on va parler Apple, Vision OS, Vision Pro, mais avant de commencer, s'il te plaît, est-ce que tu peux te présenter et puis nous parler un petit peu de ton parcours? Ok, moi je m'appelle Moustapha, généralement on m'appelle Mousse. Je suis un développeur polyvalent spécialisé dans les développements sur les environnements Apple. Donc après, je suis quand même pas mal passionné par tout ce qui est VR, réalité augmentée, réalité mixte. Moi à la base, je suis issu de la première promotion de l'école 42. Et suite à ça, j'ai travaillé pendant 7 ans dans une startup qui s'appelle Kicker, qui a fait un réseau social autour de la musique urbaine. Donc, j'ai travaillé en tant que développeur iOS. Ensuite, j'ai touché à tous les aspects produits et j'ai touché à pas mal de techno aussi. Et donc, voilà, à la base, quand j'ai travaillé avec Kicker, je suis passé par une agence qui s'appelle Gimbal Cube, qui est spécialisée dans la réalité virtuelle aussi. Et ensuite, j'ai été internalisé à Kicker. Voilà ce qu'on peut dire sur moi. Alors ça, c'est ton parcours et évidemment, on va discuter de Vision OS parce que tu as préparé une application qui est aujourd'hui dans le store, hein, c'est ça, C'est pour le ça. futur Vision Pro. Mhm. Est-ce que tu peux nous parler de cette application, nous décrire cette application? Après, on rentrera un petit peu plus dans les détails de développement, mais déjà comprendre ce que c'est, à quoi elle sert. Mon application, c'est une application qui permet tout simplement de matérialiser des NFT qu'on a dans nos wallets. En fait, c'est parce que je m'étais dit que ce qui est dommage avec les NFT, c'est que c'est des propriétés artistiques et qu'en fait, on peut les voir qu'à travers un écran d'ordinateur. Donc là, je me suis dit, ça serait bien d'avoir une technologie qui permet d'en faire ce qu'on veut. Donc en fait, le Vision Pro avec le casque d'Apple, ce que je fais, c'est que euh, comme eux, ils le voient vraiment comme un casque plus utilitaire que focus sur le gaming ou des applications professionnelles, ben là, c'est un casque qui permet de matérialiser les NFT chez soi, dans son espace, et de pouvoir utiliser les autres applications à côté. Pendant qu'on travaille, par exemple, on peut avoir des NFT qui décorent chez soi. Voilà, c'est Ah, ça, en gros. le Vision Pro va bientôt être disponible, hein, on n'est pas encore en février là. Ouais. Vision OS est assez nouveau aussi. Mhm. Est-ce que tu peux nous parler du développement de ton application, des challenges que tu as rencontrés avec ces nouveaux outils, entre guillemets? Alors, le souci, c'est que déjà, Apple, ils sont fermés aux standards de normalisation de OpenXR. Donc, en fait, ce qui fait que aujourd'hui, quand on veut faire une application VR ou réalité mixte, généralement, on utilise les moteurs comme Unity ou Unreal Engine. Et donc là, on ne peut pas encore le faire. Ça peut arriver, mais pour l'instant, c'est compliqué. Il faut avoir des compétences en développement iOS qui n'est pas pensé à la base pour faire des applications VR ou MR. Le challenge, c'est ça, c'est-à-dire ce genre d'applications-là sur des technos qui sont pensés pour faire des applications mobiles. Et ensuite, le problème aussi, c'est que le casque, il est difficilement accessible. En fait, aujourd'hui, quand on veut faire une application sur Vision Pro, on peut demander à un développeur kit en fait, c'est juste demander à Apple de vous envoyer le casque. Mais bon, c'est pas, en fait, c'est pas tout le monde qui peut l'avoir finalement. Généralement, faut être une grosse boîte ou quelqu'un qui a ses entrées chez Apple. Le souci, voilà, c'est de devoir développer ce genre d'application avec un casque qu'on n'a pas. Et donc, pour tout ce qui est expérience utilisateur, c'est compliqué parce que on se rend compte vraiment de comment ça va rendre euh, une fois que l'utilisateur a le casque en main, le casque avec l'application en main, c'est compliqué à travers un simulateur, quoi. C'est ça le principal souci que j'ai eu. Après, il y a aussi le fait que les librairies sont pas encore optimisées, ils ne sont pas compatibles encore avec Vision OS. Il y a pas mal de librairies que j'ai dû modifier moi-même
Après, il y en a où j'aurais aimé les utiliser, mais ça demanderait trop de travail à les adapter pour Vision Pro parce que généralement, c'est des librairies développées en C++, etc. Donc, il y a pas mal de travail à faire pour les rendre compatibles. Donc, voilà, c'est ça les problèmes que j'ai eus. Mais en fait, moi, c'est parce que je m'étais lancé pour défi d'avoir une ou deux applications disponibles quand le store serait disponible. Officiellement le 2 février. Et donc j'étais un peu pressé, j'ai dû mettre la main à la pâte pour modifier ces librairies-là, mais en vérité, c'est des librairies qui seront tôt ou tard Oui. prêtes à utiliser pour le Vision OS, quoi. Alors, c'est intéressant, hein, enfin, tu le sais mieux que moi, depuis juin dernier, il y a quand même pas mal de discussions sur le positionnement d'Apple et de ce casque dans le paysage des technologies immersives. Euh, Toi, tu t'es vraiment immergé dans le sujet et en plus, comme tu l'as dit, tu as une connaissance de l'écosystème XR avant Apple, tout en connaissant le monde Apple. Est-ce que je peux te demander comment tu vois justement la place d'Apple par rapport aux autres acteurs de l'écosystème XR? Bah, Apple, comme à leur habitude, eux, ce qu'ils vont essayer de faire, c'est de vraiment se focaliser sur la démocratisation de la technologie. Ils ne sont pas là pour révolutionner la techno, ils vont pas pousser le truc à fond comme ça. Eux, c'est vraiment, ils vont se focaliser sur l'expérience utilisateur et le marketing. Et donc, le but, c'est vraiment ça, de rendre la techno accessible au grand public. C'est pour ça que dans leur campagne de pub, ils parlent pas, quasiment pas de gaming ou d'applications vraiment exclusivement professionnelles. C'est quand on regarde leur pub, c'est monsieur et madame tout le monde qui est chez soi en train d'utiliser le casque comme s'ils utilisaient un iPad, quoi. Donc, je pense que c'est bien d'avoir ça en plus des Meta, Oculus, etc. D'avoir ça, ça permet d'élargir encore plus le public et de faire comprendre que bah, c'est une technologie, on y va en fait. On y va, tôt ou tard, on y sera. Donc, c'est bien qu'Apple s'y mette pour que les gens finissent par se rendre compte de ça, quoi. Et si je peux compléter un peu ma question, comme tu as utilisé d'autres casques de XR et que là tu as développé vraiment pour le Vision Pro, est-ce que tu as senti des différences vraiment significatives? Alors, on ne parle pas de celui qui tourne le plus vite, celui qui a les plus gros écrans, etc., mais de différences de philosophie de conception entre ces deux, entre ce casque et le reste de l'écosystème? Ouais, comme je te disais, c'est qu'en fait, c'est vraiment des applications utilitaires pour le grand public. En fait, c'est sur ça qu'ils se sont focus. Euh, Là, par exemple, quand on a un casque Oculus Quest, bah, en fait, quand on lance une application, on n'est que dans cette application et on est nulle part ailleurs. Euh, Là, avec Apple, c'est pour ça qu'ils n'utilisent pas les mêmes termes, ils utilisent le terme de spatial computing. Pour eux, c'est euh, c'est une extension du MacBook Pro finalement. Et donc, c'est pour ça qu'en fait, quand on a une Vision Pro, on lance une application, on lance une deuxième, on lance une troisième, on les place où on veut. Et eux, c'est plus comme ça qu'ils voient le truc. Après, du coup, effectivement, bah, ça donne beaucoup l'impression à certaines personnes qu'en fait, c'est un casque de réalité virtuelle, mais avec des applications qu'on verra en 2D. Mais je pense que ça va évoluer. C'est que le début, en fait. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on revienne sur ton application. Tu peux nous rappeler son nom, s'il te plaît? Je l'ai appelé NFT Visionard. C'est clair, NFT Visionnaire, au moins on sait, on sait de quoi on parle. Voilà. Euh, Tu mélanges dans ton application réalité augmentée et NFT. Et je Mhm. voudrais revenir un petit peu sur ton rapport au NFT. Alors là, pour le coup, ces dernières années, il y a eu pas mal de discussions aussi autour du NFT, des NFT et du Web3, Mhm. avec encore plus de controverses largement, je pense, que sur sur le casque Apple. Mhm. Tu peux nous dire qu'est-ce qui te plaît, toi, dans les NFT? Pourquoi tu t'es tourné vers cet objet-là? Pourquoi le mettre en avant? Ben, moi, les NFT, je suis ni pro ni anti-NFT. C'est juste que c'est une technologie, je pense, ça va suivre
le même parcours que quasiment toutes les technologies. En fait, si tu veux, il y a un graphique qui a été conceptualisé par la société de conseil qui s'appelle Gartner, qui s'appelle Mm. la Hype Cycle. Et donc, en fait, il nous démontre que toute technologie passe toujours par les mêmes phases, c'est-à-dire qu'au début, tu as l'émergence de la technologie, donc du coup, à ce moment-là, tout le monde en parle, mais personne ne sait vraiment qu'est-ce que sera les impacts et qu'est-ce que ça va devenir. Ensuite, tu as, au moment où la hype est vraiment la plus haute, où tu as tous les startups, les investisseurs qui commencent à créer des projets autour de la technologie. Mais du coup, comme il y a beaucoup d'argent qui sont investis, ben, en fait, ça fait que ça crée beaucoup d'attentes et il y a beaucoup de startups qui en font beaucoup et qui vendent beaucoup. En fait, c'est dans cette phase-là qu'est passé les NFT, c'est-à-dire que tu as eu beaucoup de boîtes et des médias qui parlaient de la techno comme si ça allait être un truc révolutionnaire, que tout le monde allait être dessus et qu'il y aurait beaucoup d'argent. Et donc, ces attentes-là ont fait que, il y a eu ensuite ce qu'on appelle le gouffre de la désillusion, c'est-à-dire que tu as, ces attentes-là qui ne peuvent pas être comblés, en fait. Et du coup, comme il y a beaucoup de gens qui sont déçus par la techno, bah, en fait, tu as beaucoup de gens ça fait couler beaucoup d'encre, beaucoup de médias qui en parlent comme si c'était une arnaque, etc. Mais après, finalement, ben, petit à petit, la techno va devenir mature et va vraiment devenir rentable. Et en fait, toutes ces phases-là, c'est- en fait, toutes les technos sont passées par ces phases-là, en fait. Donc, pour moi, le NFT, on est passé par cette période-là du gouffre de la désillusion qui fait que tu as beaucoup de gens qui y croient plus et qui pensent que c'était une arnaque, mais tôt ou tard, ça va devenir rentable. En fait, les NFT, ça n'est que le marché spéculatif de l'art qui existe déjà dans nos vies, en fait. Et les gens ne se rendent pas forcément compte que dans l'art, c'est la même chose. Tu as beaucoup d'arnaques, tu as beaucoup de gens qui font que de la spéculation. Par exemple, l'exemple du tableau de Léonard de Vinci qui a été certifié Léonard de Vinci et puis d'un coup, la valeur a augmenté, on ne sait pas pourquoi, pourtant c'est le même tableau, il n'a pas Mm. changé. Donc tout ça, c'est des trucs qu'on connaît déjà. Et donc, moi, il y a rien qui m'a étonné ou déçu, etc. C'est juste pour moi, c'est une techno comme une autre et qui va finir par être acceptée par le grand public hein, au bout d'un moment. Donc, c'est pour ça que je me suis dit que ça serait bien d'avoir une des premières applications Web3 sur le Vision Pro, parce que je m'y connais un peu dans la techno. Je me suis un peu intéressé, j'ai quelques NFT, je sais pas des trucs à des millions de dollars, hein, mais voilà. Et donc, je me suis dit, voilà, je vais faire une application qui permet de faire ça et on va voir ce que ça donne. Alors justement, ton application, donc là, on va rentrer dans la phase intéressante, on va dire, puisque les gens vont avoir les visions pro et puis vont commencer à tester. Comment tu vois, toi, les prochaines évolutions de ton application, on va dire, dans les quelques mois à venir? Est-ce que tu imagines rajouter des fonctionnalités? Est-ce que tu imagines faire des choses qui ne sont pas encore présentes dedans? Ouais, bien sûr. En fait, là, pour l'instant, je me suis focalisé sur les NFT qui sont des images, mais en fait, les NFT, ça peut être tout et n'importe quoi, ça peut même être des assets 3D. Donc, je vais faire évoluer mon application dans ce sens-là, c'est-à-dire je vais faire en sorte que les gens puissent présenter, par exemple, si le NFT, c'est un trophée, par exemple, ils puissent le présenter sur un présentoir etc. Et après, il faut aussi que je fasse évoluer l'application au niveau de l'interface utilisateur et l'expérience utilisateur, parce que pour l'instant, j'ai un truc assez basique, mais c'est aussi parce qu'il n'y a pas, en fait, on ne peut pas faire de benchmark vu que le store n'est pas encore accessible. Donc, pour l'instant, j'essuie les plâtres, hein, comme dirait mon ancien CTO. Donc, pour l'instant, je découvre encore les possibilités qu'offre le casque et pas mal de gens qui sont en train de développer des applications dessus font la même chose. Et puis, petit à petit, on va voir un peu qu'est-ce qui est possible de faire réellement d'un point de vue UX, UI, etc. Et c'est là où les applications vont vraiment évoluer dans ce sens-là. Et donc, moi, mais, j'espère pouvoir faire évoluer aussi mon application dans ce sens-là. Et puis ouais, on verra ce que ça donne.
Et pour toi, alors, la suite un peu de ton parcours, tu es développeur indépendant aujourd'hui. Comment tu envisages la suite? Ouais, je suis développeur indépendant parce que j'ai quitté ma boîte là il y a récemment. Je pense que la suite, ouais, ça va être création d'une entreprise pour essayer de travailler sur un business model sur l'application et voir ce que ça donne. Ouais, c'est un peu le Far West, hein, c'est la recherche de l'or. On essaie de voir un peu ce que ça donne, qu'est-ce que le marché va donner par rapport au casque. Là, c'est que de la découverte, de la recherche. Voilà, Je- on va voir ce que ça donne. Là, il va se passer en fait beaucoup de choses dans les 6 mois qui viennent, quoi. Ouais, ouais, complètement. Eh bien, C'est écoute, intéressant. merci beaucoup, Mostoïfa. C'était un plaisir de discuter avec toi. Et puis, rendez-vous peut-être dans 6 mois Ok. pour voir un petit peu ce que l'application est devenue. Et puis, pour Ouais, voir aussi, comme tu l'as dit, hein, l'évolution des applications globalement, dans ouais, quel domaine elles se situent sur le store du Vision Pro et ouais, vers quoi elles vont. tout à fait. Et ça, on verra ça. Bah, merci Merci. beaucoup. Merci. Bonne journée.